ingénieux. C'est pas ingénieur, c'est ingénieux. Clap. Clap. Gustave Eiffel, il incarne à la fois dans une dimension internationale une image forte de la France, de l'image de l'ingénieur, du bâtisseur, de celui qui fait des ponts entre les disciplines, entre les cultures, qui a mis son intelligence créative au service de la modernité et des usages sociaux en fait. Et l'université, elle veut jouer effectivement là aussi un rôle d'innovation et donc il nous semblait bien incarner le projet que nous avons lancé donc, avec la création de l'Université Gustave Eiffel. Et on a souhaité donc profiter de l'anniversaire en 2023 du décès de Gustave Eiffel pour incarner la nouvelle identité de l'université dans toute une série d'actions, en faisant travailler ensemble des composantes de formation, des étudiants et des laboratoires de recherche pour mettre en avant les capacités créatives, la technicité que nos étudiants acquièrent dans leurs différents parcours. Et la figure de Gustave Eiffel, de ce point de vue-là, elle incarne bien ce côté à la fois social et technologique. Moi, Gustave Eiffel, suis mort le 27 décembre 1923, il y a maintenant 100 ans, à Paris, à l'âge de 91 ans. Quel exploit pour l'époque! L'objectif du projet podcast, on l'a appelé projet podcast Eiffel, c'est de faire travailler les étudiants sur Gustave Eiffel et de créer des petites histoires sous forme de podcast et de motion design. Quand j'ai vu ce projet, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit ah bah c'est bien parce que ça donne un axe et en même temps ça rend visible notre travail auprès de toute l'université. On a proposé plusieurs angles, par exemple Gustave Eiffel et sa fille, ou alors les ponts fabriqués par Gustave Eiffel. Enfin, il y en avait une quinzaine et c'est les étudiants qui choisissaient. Avec ma coéquipière, on est parti sur raconter la mort, l'héritage et la postérité de Gustave Eiffel en s'incarnant dans son fantôme quelque part. J'ai enregistré ma voix et celle de ma coéquipière et après je me suis occupée du montage audio et des effets un peu sonores, créer une ambiance et rajouter des sons. C'était la première fois que je faisais ça, de faire du montage audio, même si j'ai fait un petit peu de montage vidéo avant, mais pas trop. Et ça m'a plutôt amusé de le faire. On travaille dans plusieurs disciplines. Donc il y a le prof de com qui a lui fait travailler sur l'histoire d'Eiffel, le prof de sound design qui a appris aux étudiants à utiliser le matériau et puis expliquer ce que c'est que le sound design, l'ajout de son, etc. Et puis moi pour le motion design. La majeure partie du projet, c'était du coup sur le son, sur les effets sonores. Au tout début, on a d'abord commencé à récolter des informations sur différents sites, notamment les sites dédiés à Gustave Eiffel. J'ai trouvé ça super intéressant, très enrichissant personnellement, parce que j'avais pas une grande connaissance de tout ce qu'elle avait pu entreprendre et faire dans sa vie. Et le fait de travailler sur une thématique pareille, ça m'a permis de découvrir plein de choses en fait. Moi, je travaillais avec une camarade et on a choisi de travailler sur l'histoire de son nom, parce qu'il ne s'est pas toujours appelé Gustave Eiffel. C'était passionnant dans l'apprentissage de toute l'histoire de Gustave Eiffel et aussi passionnant dans ce qu'on a fait, puisqu'on a fait un podcast mais qui est aussi un peu un motion design. Donc c'était la première fois que, pour moi en tout cas, que j'utilisais After Effects. J'étais contente de l'avoir fait, contente du retour que les professeurs ont fait derrière. Enfin, je savais que j'avais fait un bon travail, mais je ne pensais pas aussi bien. Donc c'était satisfaisant d'avoir des beaux retours derrière. Je dirais novateur, innovant. Ambitieux, je pense. Innovation. Pour moi, ce serait la tour. Donc oui, le mot ambitieux que j'ai donné pour qualifier Gustave Eiffel, je pense qu'il fait relativement bien le lien avec l'université Gustave Eiffel, parce que c'est une université ambitieuse, il y a plein de formations, des fois des formations qui poussent loin, et puis même je pense que les étudiants de l'université sont ambitieux, donc je pense qu'ambitieux est un mot correct, aussi bien pour Gustave Eiffel que pour l'université. Je pense que oui, innovation, ça peut aussi correspondre à Gustave Eiffel. Le fait qu'il y ait un pôle de recherche, qu'il y ait l'envie de toujours développer davantage, comme Gustave Eiffel qui pousse ses projets dans d'autres matériaux, d'autres manières de fonctionner.
aussi à Gustave Eiffel dans les projets qu'on fait, dans les choses qu'on réalise au cours de l'année. On est aussi dans cet esprit d'innovation. Vas-y, explique-moi, oui. Il y a un truc génial en fait. Regarde, non, c'est lui. Décaler. Ah oui, oui, on peut décaler et mettre en biais le fil. C'est ce qu'on a fait. Bravo. Parce que même le biais tout à l'heure, Noémie. Pensez avant. Ce projet, c'est un exercice court en équipe, façon concours, avec des concurrents et un lauréat qui est élu. Le but, c'était des pavillons éphémères au pied de la Tour Eiffel, à l'occasion du centenaire, et qui présentaient à la fois son travail, son histoire et l'histoire de la Tour Eiffel aussi. Donc c'était un lieu d'exposition et beaucoup d'équipes a travaillé sur un parcours. On avait un rôle tous, on va dire, en commun parce qu'il s'agissait quand même d'un travail de groupe qui était de mettre en place des idées autour d'une scénographie sur la vie de Gustave Eiffel, puis aussi qu'il existe un vrai dialogue entre le site et le pavillon. Et l'intérêt de tout ça, c'était d'avoir une idée quand même assez forte qui pouvait vraiment correspondre à une homogénéité générale du projet. Le site qu'on avait, c'est un site qui était pas simple à travailler, vu que c'est le Champ de Mars et la Tour Eiffel. Donc voilà, le but c'était de faire un musée qui présente à la fois la Tour Eiffel et la vie de Gustave Eiffel. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose de léger aussi. Donc c'est un bâtiment donc en sphère, en structure acier, dans lequel on vient introduire un parcours en essayant d'avoir une grande légèreté pour pas trop dénaturer le lieu. Pour notre projet à nous, avec mon équipe, on a décidé d'utiliser le nombre d'or, parce que Gustave Eiffel l'utilisait beaucoup dans ses créations, son architecture, et notamment pour la Tour Eiffel. Donc on a mis toutes nos idées en commun, on a réfléchi à ce qui pouvait fonctionner, aussi ce qu'on avait envie de montrer et comment on voulait mettre en valeur la Tour Eiffel et le Champ de Mars, donc le site. C'était un bon travail d'équipe. On est toujours satisfait de l'engagement des élèves parce qu'ils mettent toujours beaucoup de cœur au travail. Et je trouve qu'ils ont en tout cas fait des réponses assez élégantes par rapport à ce qui a été demandé, assez fines. Il y a quelque chose derrière eux qui fait qu'ils n'ont ni touché la grande dame, ni touché le... C'est vraiment un travail où ils ont vraiment célébré le travail de Gustave Eiffel, je trouve. La main qui pense et la tête qui dessine, c'est-à-dire capable d'exprimer très intensément sa pensée avec 3 traits, c'est possible et c'est ça qu'on essaye de leur apprendre et c'est pour ça qu'ils dessinent beaucoup. Eiffel, il a dessiné les boulons, les écrous, les vis, il a dessiné des montages techniques et le dessin à la main est essentiel avant de toucher au dessin numérique. Et on n'a pas besoin de savoir bien dessiner, il faut savoir dessiner juste. Révolutionnaire d'un côté, il a apporté énormément dans le monde de l'ingénierie et l'université du coup propose voilà, plusieurs formations qui sont dans le bâtiment et qui sont dans l'objectif d'avoir une perspective d'avenir dans le monde du bâtiment. Donc on est là aussi pour chercher, innover, donc je pense que oui, ça va dans la même direction. L'adjectif ou le mot innovateur, ça correspondrait bien à Gustave Eiffel et aussi à l'université Gustave Eiffel, étant donné qu'on a quand même la chance d'avoir plusieurs cursus possibles, donc ça laisse de la place pour les innovations et les futurs innovateurs aussi. Ingénieux. C'est pas ingénieur, c'est ingénieux. L'ingénieux pour moi est très important parce que, par exemple, l'atelier maquette, l'idée c'est j'ai pas, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai autour de moi. Ça c'est quelque chose qui est appris dans cette école aux étudiants. Comment je fais avec les moyens du bord avant d'acheter. Je vais vous demander de vous présenter. Après, que représente Gustave Eiffel dans votre pays en Chine? Que représentait Gustave Eiffel quand vous habitiez en Chine, ce que vous connaissiez de lui? Le plan, vous avez vu, à peu près, la table et vous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Qui êtes-vous? Présentez-vous. C'est
c'est un projet qui s'appelle La parole aux étudiants étrangers et qui est réalisé avec les étudiants du DU-MC MUF. Ça veut dire que ce sont des étudiants qui viennent du monde entier, qui ont parfois traversé la moitié de la planète pour être ici, en France, c'est leur choix. Et en fait, on a un objectif assez ambitieux qui consiste à les former en 1 an, simplement, à la culture française et à la connaissance du système universitaire français pour qu'ils puissent insérer la formation de leur choix au bout de ces 12 mois. Et en fait, quand j'ai vu passer l'appel à projet pour le centenaire de la mort de Gustave Eiffel, j'ai tout de suite eu une idée qui était de les impliquer dans ce projet, de leur donner la parole, qui puisse leur permettre de s'exprimer, de les mettre en confiance, de les valoriser. Et l'idée est venue de les interroger sur ce que Gustave Eiffel pouvait représenter dans leur pays respectifs, et puis aussi de préciser quelles sont leurs attentes par rapport à une université qui porte ce nom. J'ai répondu quelques questions de Gustave Eiffel et de l'université Gustave Eiffel. Avant, j'étudiais à l'université d'aviation de Kharkiv en Ukraine, en génie énergétique. Après, j'ai souhaité bien m'intégrer et poursuivre mes études dans mon domaine à l'université Gustave Eiffel. C'est bien pour expérience pour moi personnelle et pour cette université, parce que c'est le cadeau. Nous faisons cette interview, c'est pour le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Je trouve que c'est une bonne chance de voir le monde étranger. Donc, j'ai allé en France. On m'a proposé cette formation de DU qui m'a paru très bien pour ma première année en France, pour me familiariser avec la culture et le mode de vie en France. Pour moi, je pense que le projet a pour but de promouvoir l'université Gustave Eiffel et se souvenir Gustave Eiffel. Je suis évidemment extrêmement fière d'eux et extrêmement satisfaite d'eux, même si l'exercice a été difficile, parce que c'est très difficile pour eux de s'exprimer dans une langue qui est étrangère, qui est toute neuve, qui est toute récente. Et puis c'est difficile aussi pour eux de parler devant une caméra, devant des projecteurs, devant une équipe. Gustave Eiffel, je trouve que c'est un bâtisseur magicien. Pour moi, Gustave Eiffel, en un mot, c'est innovante. Ouverte. En un mot, c'est bien sûr l'amour. Innovant et international. Moderne. Parce qu'il a proposé une nouvelle conception de l'architecture et c'est impressionnant pour tout le monde. Je pense innovante va s'adapter à l'université Gustave Eiffel aussi parce que dans la spécialité informatique, on doit être innovante pour créer des nouvelles techniques, pour créer des applications. Parce que c'est l'université qui est très ouverte pour nouvelles choses, pour étudiantes, pour aider étudiantes, pour étudiantes étrangers. Je pense pour l'université qui est spécialisée dans l'architecture, ingénierie, c'est le bien prénom pour utiliser les très célèbres spécialistes dans l'architecture, dans les structures de métallique. Quand on mentionne Gustave Eiffel, ça me permet à penser la tour Eiffel. La tour Eiffel est d'ailleurs en forme de lettre A, c'est comme ça. Et en français, l'amour, l'initiale de l'amour est A aussi. Gustave Eiffel a travaillé dans plusieurs projets de construction dans le monde entier. Je pense que c'est ce qui témoigne de son ouverture d'esprit et sa curiosité pour d'autres cultures. Beaucoup de conceptions de la construction de Gustave Eiffel est plus moderne que les autres architectes dans sa époque. Magicien parce que je trouve qu'il y a une part de rêve, une imagination extrêmement puissante de la part de cet homme et qu'il a su justement allier des connaissances scientifiques, des connaissances vraiment pragmatiques pour pouvoir réaliser ses rêves. Et je suis très heureuse que cette université dans laquelle je suis depuis très longtemps mais qui ne s'appelait pas au départ Gustave Eiffel ait choisi ce nom parce que moi j'attends pour ma part que cette université elle permette aux étudiants et aux chercheurs de transformer leurs rêves en réalité. Il y a que toi qui voulais ça, personne. Sinon, c'est non. Après, on peut mettre les noms et quand on a voté aussi. Ah, virtuose. Ouais. On a pas compris ça. En hommage à Gustave Eiffel. Plus long encore. Escape.
Eiffel's Iron Wheel. Qui vote pour Univers? Univers, merci. Bravo pour Univers. Univers. En ce qui concerne la filière IMAC, on a voulu mettre en valeur plutôt à la fois les compétences de nos étudiants évidemment, mais aussi la personnalité de Gustave Eiffel et en particulier son œuvre phare, la Tour Eiffel, qui sert d'ailleurs de logo à l'université. Donc c'était un petit clin d'œil, quelque chose qui était à la fois pédagogiquement intéressant pour nos étudiants, qui leur permettent de se frotter à la réalité virtuelle. En tant que tuteur de ce projet pédagogique, les attentes en fait étaient liées surtout à l'autonomie et la créativité avec un petit volet technique quelquefois, mais c'est un ensemble à la fois de programmation, de maîtrise d'un logiciel et puis aussi de création de contenu qui sont aussi d'autres compétences. Et l'intérêt de ces grands projets, c'est d'unir dans une action pédagogique toutes ces compétences-là. C'est en tant que pédagogue ce qu'on souhaite développer chez les étudiants. On a décidé de faire un jeu VR où on met le casque, on est dans la peau de Gustave Eiffel, accompagné de toute la com qui va avec des affiches, un logo, une vidéo de pub, une vidéo 3D de communication. C'était une super opportunité pour être créatif, pouvoir me développer dans des domaines que je ne connais pas du tout comme la VR. Et aussi l'opportunité de me perfectionner aussi un peu en 3D, vu que j'adore ça. J'ai fait la partie 3D sur Blender, qui après exporté aux garçons sur Unity, qui faisait la partie VR. Le projet, il se nomme La Volonté de faire. C'est un projet qui implémente de la réalité virtuelle. Voilà, donc on fait une simulation un petit peu de la construction de la Tour Eiffel. Mon rôle dans le projet, eh bien, ça a été de prendre les modèles 3D que mes autres coéquipiers avaient fait et de les intégrer dans un logiciel qui s'appelle Unity, et donc de faire des interactions par exemple avec des objets ou avec des personnages. On a voulu se lancer dans la réalité virtuelle, quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, et finalement ça a été une agréable découverte. Voilà, ça a été très enrichissant, il a fallu apprendre très rapidement et au final je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Gustave Eiffel, moi je le connaissais surtout pour le monument en fait auquel il a donné son nom, mais c'est vrai qu'on a dû aller rechercher un petit peu des informations sur la situation à l'époque, les gens avec qui il travaillait, et donc du coup j'ai pu en apprendre davantage. J'étais chef de projet sur toute la période, mais on était un groupe en cohésion et du coup on a tous travaillé plus ou moins ensemble sur tous les aspects du projet. C'était super challengeant parce que c'était à nous de réfléchir sur tout le projet de A à Z, toute la création, etc. Alors le but du jeu, on se retrouve dans une ruelle d'une usine. On est dans la peau de Gustave Eiffel, à la première personne, donc on est en VR. Et on parle à ses amis et on doit trouver la date de l'exposition universelle quand la Tour Eiffel doit être créée, on doit trouver les tickets. On découvre dans son bureau, on regarde comment la Tour Eiffel a été créée, on peut nous-mêmes modifier avec les matériaux. Et en fait, ça retrace un peu comment a été pensée la création de la Tour Eiffel. Ils ont fait preuve de créativité sur ce projet car partant d'une feuille vide, ils ont pu créer en fait une œuvre interactive digne d'intérêt avec une bonne qualité et surtout à partir de rien. Donc la créativité était là. Ouais. C'est pertinent la façon dont on l'a abordé parce que ça rentre dans le cadre de nos études, faire de la programmation, du côté artistique avec la vidéo. En plus, on est à l'université Gustave Eiffel aussi, donc c'est un peu rigolo en soi. L'école en ce sens est pertinente, d'autant plus la formation IMAC puisque on est appelé les ingénieurs créatifs et je pense que c'est un joli hommage qu'on a rendu à Gustave Eiffel et de poursuivre son œuvre, de chercher l'innovation, de chercher quelque chose de nouveau, de chercher d'autres perspectives, d'être créatif. Je suis quelqu'un en fait qui adore découvrir de nouvelles choses, d'essayer, même de tâtonner, même si c'est difficile, mais au moins de découvrir, d'apprendre, d'enrichir mon expérience et c'est ça que je demande à l'université avec les moyens qu'ils ont, les professeurs, les enseignants-chercheurs, les connaissances qu'ils ont, c'est de nous les donner, de susciter l'intérêt chez nous, d'aller chercher plus loin que eux-mêmes ce qu'ils proposent, donc d'aller s'évader. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce projet et d'avoir fait toute cette expérience-là, parce qu'on en a vraiment appris beaucoup, que ce soit sur Gustave Eiffel, mais aussi en parallèle par rapport à nos études et pour notre avenir professionnel, c'était vraiment un gros plus. Le projet était cool. Unity, je connaissais pas, personne connaissait d'ailleurs, et c'était très cool d'apprendre, faire des liens avec Blender, avoir un rendu satisfaisant, voir toutes les étapes, apprendre, enfin vraiment apprendre. On est une école d'ingénieurs, donc au final on se retrouve tous un peu en Gustave Eiffel avec toutes les idées qu'il propose. On souhaite créer des ingénieurs créatifs et pour nous la figure de Gustave Eiffel c'est vraiment ça, celle d'un ingénieur créatif parce qu'il était sensible au beau design, à l'innovation tout en étant un scientifique hors pair. L'université Gustave Eiffel effectivement porte la créativité, elle a quand même dans ses missions la recherche, elle est très proche de l'innovation, elle est très attentive à son lien à la société et pour faire tout cela, les collègues, qu'ils soient administratifs, enseignants, chercheurs, etc., font preuve souvent de créativité. Donc c'est quand même un mot qui, s'il ne le définit, est bien représenté en tout cas par l'université Gustave Eiffel. Ça, j'en suis convaincu.